Voilà, alors on va partager juste un texte pour s'encourager mutuellement, pour se fortifier, car chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, on se fortifie, on se nourrit, on se laisse enseigner par le Seigneur, on se laisse encourager. La parole de Dieu, c'est le pain vivant descendu du ciel. Alors j'aimerais partager avec vous un texte dans le livre des Juges, et on va voir un homme qui s'est levé pour servir Dieu, parmi tant d'autres, bien évidemment. Du temps des juges, il y a eu pas mal de juges qui ont été donnés par Dieu au peuple d'Israël. Alors dans le livre des Juges, chapitre 10, et au verset 1er. Livre des Juges. Chapitre 10, verset 1er. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui bourgs de Jaïr et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Canon. Amen. Voilà, vous savez, peut-être vous qui êtes habitués à lire la Bible, que le livre des Juges est une période sombre du peuple d'Israël. Ce dernier a oublié Dieu, et vous savez, quand on oublie Dieu, quand on le met de côté, il n'y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe dans notre société, dans notre monde, dans nos familles, même malheureusement, qui ne se soucient pas du Seigneur, c'est la catastrophe. Et ce livre décrit l'époque qui s'étend de la mort du grand chef Josué, que nous connaissons, Josué, fils de Nun, qui a fait entrer le peuple d'Israël dans le pays promis, qui a été au bénéfice du ministère de Moïse, mais qui a été aussi un homme rempli du Saint-Esprit qui voulait toujours apprendre de Dieu. Car lorsqu'on fait bien attention, quand on lit les textes de l'Écriture, on s'aperçoit que lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, il y avait un homme qui y restait. C'était Josué. Comme quoi Josué aimait la présence de Dieu, aimait se trouver dans la présence de Dieu, et il n'était jamais rassasié de la présence de Dieu. Il a appris de lui, et je crois que face au service que Dieu allait lui demander d'accomplir pour faire rentrer le peuple d'Israël en Égypte, c'était quelque chose d'important pour lui comme pour nous. La présence de Dieu, c'est la vie de notre âme. Alléluia. Et nous aimons la présence du Seigneur. Et jusqu'à la royauté de Saül, ça a été le temps des juges. Le peuple était alors gouverné par des juges que Dieu suscitait lui-même pour délivrer ses enfants de l'oppresseur. Et ce que l'on remarque dans le livre des Juges, c'est que le Seigneur n'est pas celui qui abandonne son peuple, abandonne ses enfants, même lorsqu'il s'égare. Même lorsqu'il s'égare, même lorsqu'il s'éloigne de lui, on s'aperçoit que ce peuple s'est égaré, s'est éloigné de Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde et dans sa bonté, il a envoyé des juges. Et il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs qui ont été donnés par Dieu pour que le peuple revienne dans la repentance au Seigneur. Et même dans le livre des Juges, au chapitre 17, au verset 6, il est dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. » Et ce livre parle des 350 premières années du peuple dans la terre promise. C'est vrai que c'était quelque chose de nouveau. La Bible dit même que en ce temps-là, les hommes faisaient ce qui leur semblait bon. Vous avez remarqué que ce qui nous semble bon n'est pas toujours bon. Ça nous semble bon. Il aurait mieux aimé que l'on trouve ce verset en disant que les hommes trouvaient
que les choses étaient bonnes ou qu'il faisait des choses bonnes. Mais là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on s'aperçoit que suivant les personnes, pour quelqu'un c'est bon, mais pour d'autres c'est pas bon. Par contre, quand on établit sa foi sur la parole de Dieu, quand on établit sa vie spirituelle sur l'Écriture, alors c'est bon. Et je dirais même, c'est très bon. Alléluia. Une vie nouvelle avait commencé pour le peuple, quitter l'Égypte, après un esclavage de plus de 400 ans. Ensuite, ils ont vécu 40 ans sous les tentes dans le désert. Il faut dire qu'il y a eu quand même des changements radicaux dans la vie du peuple. C'est 400 ans d'esclavage où Dieu était bien loin. Le Seigneur les délivre avec puissance et ils se retrouvent dans le désert pendant 40 ans. Ils avaient besoin d'apprendre. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont su apprendre de Dieu, qui ont su mettre leur foi et leur confiance en Dieu. C'est quand même dommage de voir ce peuple qui a été incrédule et qui a tourné en rond dans le désert. Vous savez, l'incrédulité, elle nous fait tourner en rond. Elle nous éloigne de plus en plus du Seigneur. Mais le voyage terminé, il fallait qu'il s'établisse. Mais vous savez, il y a des changements qui ne se font pas facilement. Dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, même dans notre vie à nous, les changements ne se font pas facilement. Si quelqu'un disait le changement c'est maintenant, mais le changement ça se fait pas facilement. Parce que parfois c'est devant nous l'inconnu. Et l'inconnu nous apporte une certaine insécurité quand on le regarde avec notre regard humain, avec nos pensées humaines. Mais quand on le regarde avec ce regard spirituel, quand on se rend compte que le chemin sur lequel nous sommes, c'est le chemin de Dieu, c'est lui qui l'a ouvert, c'est lui qui nous y conduit, alors il n'y avait aucune crainte, mais le peuple ne connaissait pas Dieu. Seuls Josué et Caleb, des hommes de Dieu, connaissaient le Seigneur et se sont laissés enseigner par Dieu, fortifiés par le Seigneur, pour permettre de rentrer dans le pays promis. Et là, nous vivons la 6e apostasie. On voit le peuple se consacrer entièrement à l'idolâtrie. Et un homme se dégage de ce texte, et j'aimerais voir cet homme, tout simplement, ce qu'il a été, un libérateur. Et je crois que nous sommes, chacun en particulier, des libérateurs. Oui, le grand libérateur, c'est le Seigneur. Mais nous sommes là pour apporter aussi aux hommes et aux femmes qui nous entourent ce message libérateur, ce message de l'Évangile qui libère les âmes du péché, de la condamnation, de leur vice et de l'oppression dans la personne de Jésus. La Bible dit que Tola, cet homme, il était de la descendance des fils de Dodo. Mais il dormait pas, hein. C'était son nom, c'était Dodo, mais il dormait pas, hein. Il dormait pas du tout. C'était un homme qui était éveillé, qui était à l'écoute du Seigneur. Et certains hommes se sont levés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'il était assis, peut-être qu'il était pensif, peut-être qu'il regardait sa vie passée, peut-être qu'il regardait l'avenir qui était bien sombre. Mais quand le Seigneur l'a appelé, quand il lui a demandé de se lever, la Bible dit qu'il n'est pas resté assis, mais qu'il s'est levé. Et vous savez, le Seigneur, parfois, il nous demande de nous lever pour le servir, nous lever pour nous engager dans son œuvre, dans un service ou dans un autre, nous lever même parfois pour aller témoigner à quelqu'un dans la souffrance. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser parfois à aller témoigner à une personne, à un voisin, je ne sais. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Vous avez remarqué que c'est plus facile de détruire que de bâtir, hein? C'est plus difficile de construire. Bâtir, c'est vite fait. Détruire, c'est vite fait. Mais lui, il s'est levé. Et Tola signifie petit ver.
Hein? Parfois on se dit, mais moi je ne suis pas capable. Hein? Je n'ai pas beaucoup d'instructions. C'est ce que je me disais quand le Seigneur m'a appelé. Et vous savez que parfois, on établit en nous des forces d'arrêt, pour nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que on puisse réaliser ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin dans le service de Dieu, dans notre engagement avec le Seigneur. Tola signifie petit ver. Il n'est pas dit que c'était un lion, c'était un petit ver. Vous savez, je vais raconter une anecdote, peut-être que je vous l'ai déjà dite. C'était dans une assemblée où il y a une sœur qui était sans cesse en train de prier, mais en se rabaissant. Et souvent, elle employait ce mot, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre ver, qu'un petit ver. Et pour dire, je suis rien, je suis misérable. Non, on n'est pas misérable, on est fils du roi des rois, hein, fille du roi des rois. Alléluia. Et je crois que on est les plus heureux de la terre. On a une grâce extraordinaire de connaître le Seigneur, de savoir que même au sein des événements que nous traversons, on sait ce qui va se passer. On n'est pas dans l'incertitude, on n'entend que ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Les gens sont dans l'incertitude, ils ne savent pas s'ils vont manger demain. Mais nous, on sait que le Seigneur est là, qui pourvoit tous nos besoins. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cette chrétienne, sans cesse, elle répétait ça au culte le dimanche matin. Puis il y a un frère, à un moment donné, il en a eu assez de l'entendre, quoi. Elle dit alors, il louait le Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, nous sommes des petits vers. Mais avec ta lumière, nous sommes devenus des vers luisants. Voilà, il a voulu remettre les choses un petit peu en équilibre. Et oui, nous sommes aussi la lumière du monde. Nous sommes aussi le sel de la terre. C'est dans notre faiblesse et par notre faiblesse que le Seigneur veut se glorifier. Lorsque je lisais dans 1 Corinthiens 1, 26, ces paroles de l'apôtre Paul où il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Vous avez remarqué que même Jésus dira, mais vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais que le Seigneur a choisi des hommes simples. Quand il a choisi Pierre, quand il a choisi même cet homme qui était au bureau des péages, quand on voit dans l'Ancien Testament Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit j'ai la langue embarrassée, mais enfin c'était un petit peu des excuses, hein. Parce que quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que c'était un homme érudit dans le pays d'Égypte, et peut-être que, bien évidemment, passé 40 ans avec des brebis seul, peut-être que parce qu'il ne parlait plus, il avait du mal à s'exprimer, alors il a employé cette excuse au Seigneur. Mais on s'aperçoit que le Seigneur a choisi des hommes simples, hein, petits vers. Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles. Et alors ce n'est pas un état défaitiste, dire je ne suis rien, non, mais le Seigneur, par cette faiblesse, il veut nous remplir de sa force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dira l'apôtre Paul. Et il faisait partie de ces vaillants hommes qui se levèrent pour délivrer Israël. Et il s'est levé et il a servi. Il faisait partie de la tribu d'Issachar. Et vous savez, quand on se lève pour servir Dieu, je crois que
avant toute chose, on se rend compte, par la puissance du Saint-Esprit, en quel temps nous sommes. L'apôtre Paul dira, « Savez-vous en quel temps nous sommes ?» Il le disait de ce temps-là. Et je crois que pour nous aussi, on a besoin de réaliser et de répondre à cette question que le Seigneur nous pose. Savez-vous en quel temps nous sommes? Savez-vous que Jésus revient bientôt? Amen. Savez-vous? Et que le temps est court. Et il invite, il dira, savez-vous en quel temps nous sommes? C'est l'heure de vous réveiller. De se réveiller. Vous savez, parfois on peut être habitué, même à notre train-train de vie chrétienne. On peut être habitué même à venir à toutes les réunions. On peut être habitué à plein de choses. Et parfois le Saint-Esprit est là pour nous dire, « Eh oh, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu vis, regarde ce que j'ai mis devant toi. » L'habitude, c'est une deuxième nature. Et parfois, il peut nous arriver de plonger dans l'habitude et d'entendre, de recevoir, de voir les choses, mais pas voir grand-chose se changer en nous, autour de nous, parce qu'on s'est engagé dans une certaine habitude. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, l'apôtre Paul dira, « Mais savez-vous en quel temps nous sommes ?» Et puis aussi, on peut se dire, mais quel est le temps de ma vie? Qu'est-ce que je vis, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux m'apprendre pour vivre autre chose, de nouveau, parce que Dieu est le Dieu du renouveau. Et le Seigneur veut nous faire du bien et nous amener toujours plus loin. Le Seigneur n'est pas celui qui stagne, mais le Seigneur est toujours en mouvement. Comme nous, le Seigneur veut que nous soyons toujours en mouvement, qu'on apprenne de lui, qu'on le serve, et le serve de mieux en mieux, toujours pour sa gloire. Frères et sœurs, oui, le Seigneur nous attend, le monde nous attend, les hommes et les femmes qui sont autour de nous nous attendent, même les enfants. La Bible dit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne et ils tombent morts dans les rues. Aujourd'hui, notre jeunesse, nos enfants, qu'ont-ils à manger? Qu'est-ce que le monde leur donne à manger? Pas de la nourriture à table, mais cette nourriture pour leur âme, pour leur esprit. Et nous avons quand même quelque chose à leur apporter de la part du Seigneur. Il savait discerner cette tribu d'Issachar, ces hommes qui faisaient partie de la tribu d'Issachar, et entre autres Tola. Il savait discerner ce qu'il devait faire. Parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous inspire, on sait après ce qu'il faut faire. Et je crois que le Saint-Esprit qui nous habite est là pour nous conduire dans toute la vérité. Est là pour nous donner de discerner les besoins qui sont autour de nous. Et parfois même les personnes se disent, mais tu es devin toi ou quoi? Tu discernes ce qui ne va pas. Oui, parce que le Saint-Esprit nous aide à connaître le cœur de l'homme et de répondre aussi aux besoins du cœur de l'homme. Et ces hommes savaient en quel temps ils vivaient. Dieu ne fait rien sans en avoir averti ses saints serviteurs, les prophètes. Il fait de nous des ouvriers avec Dieu. Dieu pourrait se passer de nous, mais Dieu veut nous enrôler dans son œuvre. Amen. Et afin que nous nous réjouissions avec lui, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. À un moment donné, vous vous souvenez, Philippe, dans les Actes des Apôtres, qui était en pleine mission d'évangélisation, il y avait un véritable réveil, et le Saint-Esprit lui dit d'aller sur un chemin désert et de rencontrer un homme. Et il est envoyé vers cet homme. Il s'est pas dit, mais Seigneur, regarde tout le travail qu'il y a là, tous les hommes, les femmes qui se convertissent, Seigneur, mais c'est formidable, pourquoi tu vas m'envoyer sur un chemin? Non. Il était disposé et disponible à servir le Seigneur, à s'engager parce qu'il savait que le Seigneur avait besoin de lui. Nous sommes la tête du Seigneur.
Nous sommes les bras, nous sommes le Seigneur. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, on voit que rien ne se termine à la fin des actes. Mais que nous, les apôtres, et jusqu'à nous et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous allons poursuivre l'œuvre du Seigneur. Et l'Esprit dit à Philippe, avance, avance près de ce char. C'est là l'action du Saint-Esprit. Il était sensible à l'Esprit, au Saint-Esprit, qui parlait à son cœur. Et parce qu'il a avancé, il a entendu l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et quand il a entendu lire le prophète Ésaïe, il lui a dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Mais là aussi, le Saint-Esprit travaillait son cœur. Parce que je ne sais pas si vous allez à l'Élysée, voir quelqu'un qui est en train de lire, même si c'est la Bible, et lui dire, vous comprenez ce que vous lisez? Il faut quand même dans la question qu'il pose, être conduit par le Saint-Esprit. Parce que cet homme aurait pu lui dire, écoutez, je suis quand même ministre, je sais encore lire. Mais c'était, vous voyez, dans tous les détails, quand on laisse le Saint-Esprit diriger nos vies, nos pensées, nos paroles, alors on est efficace et on porte du fruit. Et cet homme me dit, mais comment je comprendrai si personne ne m'explique? Et vous savez très bien ce qui s'est passé. Philippe lui a expliqué. Ça a été une parenthèse dans la vie de Philippe. On voit qu'il enseigne, il lui montre de qui il est question dans Ésaïe 53. Et à un moment donné, mais cet homme tellement touché par la grâce, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ah, ça a été une réunion. Il n'a pas fallu des heures de prédication. Mais au contact de la parole de Dieu, cet homme avait tellement soif. Tellement soif. Vous savez, si quelqu'un a soif, dira Jésus qu'il vienne à moi et qu'il boive, et l'eau que je lui donnerai, elle jaillira de son sein jusque dans la vie éternelle. Quand on a soif de rencontrer Dieu, quand on a soif et qu'on cherche Dieu, le Seigneur dit qu'il se laisserait trouver par celui qui le cherche. Mais celui qui le cherche de tout son cœur. Et on s'aperçoit que cet homme avait parcouru plus de 1000 kilomètres sur son char pour aller à Jérusalem. Donc on voit quand même qu'il y a une recherche. Il était en quête. Il voulait vraiment rencontrer Dieu. Le problème, c'est que même en revenant de Jérusalem, il ne l'avait pas encore rencontré. Il avait pu se payer le rouleau du prophète Ésaïe, comme quoi il avait quand même de l'argent. Mais l'argent n'avait pas rempli son cœur. Mais il cherchait. Et le Seigneur s'est servi de Philippe. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent autour de nous, qui cherchent la vérité, qui cherchent le Seigneur. Et nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Alléluia. N'ayons pas peur de parler de Jésus, de parler de son amour, de parler de sa bonté, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, afin que les hommes et les femmes sortent de leurs ténèbres. L'Esprit me dit de partir avec eux. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre, il se laisse là aussi guider, même s'il ne comprend pas. Et parfois, l'Esprit ne leur permet pas. Parfois, le Seigneur nous dit d'avancer. Parfois, le Saint-Esprit nous arrête. Parfois, le Saint-Esprit nous dit d'attendre. On est à l'écoute de ce que le Seigneur veut. Il s'est levé pour délivrer Israël de la confusion. Dites-moi, c'est pas la confusion dans laquelle on vit aujourd'hui, dans tous les domaines, et c'est rien encore de ce qu'on va vivre. C'est la confusion la plus complète. Elle règne aujourd'hui dans les cœurs, dans les esprits. Les bornes ont été déplacées. On ne sait plus le chemin, on ne sait plus où il est. Et tout cela parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Comme là. Vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Quand on regarde le livre des Juges, quand on regarde la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la même. C'est la même. Que dit Paul? À cause de ces faux raisonnements qu'il y a, qui règnent aujourd'hui, il dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est dans Romains 12, verset 2.
On a besoin d'être transformé dans notre intelligence. Parce qu'on entend tellement de choses. Même nos enfants, quand ils reviennent de l'école, ils entendent tellement de choses. On a besoin de prier même pour eux, afin qu'eux aussi soient renouvelés dans leur intelligence, en s'appuyant par la parole de Dieu, en se laissant éclairer par la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne vivons pas dans la confusion, parce que notre esprit est renouvelé. Quand je lis la parole de Dieu, je suis éclairé, je comprends. Et même lorsque parfois certaines personnes me posent des questions, on a toujours la réponse, parce qu'elle vient de Dieu et elle nourrit le cœur, et elle dirige les âmes vers le Seigneur. Et puis, je dirais que Tola, il habitait dans une ville particulière. Il habitait à Shamir. Vous savez ce que ça signifie, Shamir? Ça signifie épine. Vous aimez les épines? Moi, j'aime les roses, mais j'aime pas les épines. Alors, c'est vrai qu'au bout de ces épines-là, il y a une fleur magnifique. Mais lui, il vivait à Shamir, qui signifie épine. En fait, si on peut traduire cela, on peut dire que il habitait au milieu des épines. Il habitait au milieu des difficultés, des problèmes de la vie. Vous avez remarqué que Jésus parle des épines lorsqu'il parle de la semence qui tombe dans plusieurs terrains. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Pour Tola, lui, c'était pas ça son problème. Il vivait au milieu des épines, mais son cœur, lui, était meuble. Il recevait la parole de Dieu. Mais il était entouré de difficultés, de problèmes qui ne les atteignaient pas. Pourquoi? Parce que il se confiait dans le Seigneur. Les inquiétudes, il les mettait de côté, il les déposait au pied du Seigneur. Qui, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Le Seigneur nous invite, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez remarqué comme c'est facile, quand on a des problèmes, des difficultés, de tout déposer au pied du Seigneur? On les dépose, et puis quand on a fini de prier, on les reprend. On dit, mince, je croyais les avoir posés. Et ça trotte dans la tête. Les épines. Vous savez, qu'est-ce qu'avait Jésus sur la croix, sur la tête? Une couronne d'épines. Il n'a pas simplement pris sur lui nos péchés, nos iniquités, nos maladies, mais aussi tous les problèmes, les difficultés, les épines qui se sont enfoncées dans son front pour qu'en nous approchant de lui, on puisse être délivré, secouru, et qu'on puisse marcher dans la paix. Alléluia. Oui, c'est dans nos pensées que tout cela se passe. Je suis ce que je pense. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai ce qui tu es. To be or not to be. Et oui, suivant ce que l'on pense, on va être heureux. Suivant ce que l'on pense, on va être malheureux. Suivant ce que l'on pense, on va être angoissé. On va vivre dans la peur. Tout se passe dans l'esprit. Notre plus grand combat spirituel se passe pas dans le cœur, se passe dans nos pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans vos pensées. Mais pourquoi on se fait du souci? Qu'est-ce qui se passe? On se fait du souci, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Quelle va être la solution? Ce problème, mais je n'y pensais pas. Mais tout se passe dans les pensées. Et parfois on pense mal. Vous vous souvenez de ces deux hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui diront à Jésus,
alors que Jésus marche à côté d'eux. Il dit, mais tu es le seul à Jérusalem qui n'ait pas su ce qui s'était passé. Il était patient, le Seigneur. S'il y en avait un qui savait bien ce qui s'était passé à Jérusalem, c'était bien lui. Mais vous avez remarqué comment le Seigneur agit avec tact. Il agit mieux que nous, vous avez remarqué. Nous, on aurait dit, mais attends, c'est moi, Jésus. Non, il a pris le temps. Et le Seigneur prend le temps avec nous. Il n'est pas celui qui nous brusque. Il n'est pas celui qui nous reprend avec violence, avec autorité. Non, il a fait route avec eux et il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et moi, ce que j'aime, c'est que quand Jésus disparaît, alors qu'ils le reconnaissent, il dira, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Leur cœur était complètement refroidi par ce qu'ils venaient de voir. Et parfois, notre cœur, à nous aussi, prend des douches froides dans certaines circonstances. Mais combien il est bon de s'approcher du Seigneur, notre cœur se remet à brûler. Alléluia. La parole de Dieu nous met en joie et fait disparaître. Vous savez, le feu du Saint-Esprit est là pour faire disparaître aussi toute inquiétude dans nos cœurs et nous apporter la paix. Les épines sont l'image aussi des épreuves qui sont un moyen quand même aussi de nous rapprocher du Seigneur. Vous savez qu'on n'en veut pas d'épreuves, des difficultés non plus. Mais le monde a ses difficultés, a ses problèmes, mais aucune solution. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les deuils nous frappent aussi, mais nous avons un secours extraordinaire dans notre Sauveur bien-aimé qui est tous les jours avec nous et jusqu'à la fin du monde. Les épines nous rappellent que nous devons être vigilants, prudents. C'est au milieu de Shamir, des épines, qu'il a servi le Seigneur de tout son cœur. Et nous aussi, on vit, on sert le Seigneur, on marche avec Dieu, au milieu des difficultés qui nous arrivent, que l'on voit aussi dans nos familles, atteindre les uns, atteindre les autres, la maladie, le deuil. On voit tout cela. Et je crois que le monde nous regarde. Les hommes, les femmes nous regardent. Et nous regardent dans nos réactions face aux difficultés. Moi, je suis persuadé que mes voisins nous ont regardés depuis 10 ans. Que vous aussi, dans votre quartier, dans votre famille, on vous regarde, on vous écoute, on voit au sein des difficultés que vous avez traversées, de quelle manière vous les avez traversées. Quelqu'un m'a dit un jour, mais avec ce qui t'est arrivé, tu as toujours la foi? J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que perdre un enfant, moi j'aurais abandonné la foi. Et je lui dis, tu sais, la foi qui s'en va, quand on a des drames ou des difficultés, celle-là, deux fois, tu peux la laisser aller là où elle est allée. Parce que la véritable foi en Dieu, elle se révèle justement dans l'adversité, dans les problèmes, dans les difficultés, dans le deuil, dans la souffrance. C'est là qu'elle se révèle. La foi de Job s'est révélée dans la difficulté, alors qu'il a tout perdu. Et même au sein de son couple, ça a été quelque chose de dramatique. Il y a eu comme une déchirure. Alors on n'est pas là pour juger son épouse, mais on s'aperçoit quand même qu'au sein des difficultés que parfois on rencontre, il y a des problèmes qui s'installent et c'est là qu'il faut veiller dans le couple. Il y a des choses qui se sont passées parfois, des situations, des drames dans les couples et il y a eu des scissions. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin vraiment de s'épauler, de s'encourager mutuellement, de prier ensemble, afin que les ténèbres reculent, afin que l'incrédulité, le découragement viennent à partir de nos cœurs, de nos pensées et de nos âmes. Non, la foi, elle se révèle. Job pourra dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je crois que pour nous, enfants du Seigneur, surtout quand il y a des couples chrétiens, c'est plus difficile quand il y a un mari inconverti, mais quand il y a des couples chrétiens, de prier ensemble, de prier pour le couple que nous formons, de prier pour nos enfants, de prier pour ceux qui sont autour de nous. C'est un rempart
face à toute adversité. Il fut juge en Israël, nous dit la Bible, et je termine par là. Il a fini là. Il n'a pas fini dans un jardin d'Éden, non, il a fini à Shamir. Il a servi le Seigneur à Shamir. Il est resté fidèle à Dieu, même au sein des difficultés, dans les combats, contre l'adversité. Et vous savez, être juge en ce temps-là, c'était certainement pas facile. Mais il est resté fidèle. Et ce que Dieu demande de nous, c'est que nous restions fidèles. Qu'est-ce qu'il dira lorsqu'il va revenir? Il va dire, Seigneur, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Parfois, on a l'impression qu'il faut faire des choses astronomiques. Le Seigneur dira, mais tu as été fidèle dans les petites choses. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit aussi que si on est fidèle dans les petites choses, il nous confiera aussi des plus grandes. Alléluia. Oui, il a subi des combats. Bon, on a lu juste, il y a que quelques versets qui sont exprimés en parlant de cet homme Tola. Mais il est resté fidèle dans toutes les convoitises qu'il a pu avoir, dans les réprimandes, parce que c'était pas facile d'être prédicateur du temps des juges, je vous garantis. Mais il est resté fidèle dans les épreuves. Et la Bible dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lui, il a combattu, comme l'apôtre Paul. Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi. Il dira désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il faut combattre pour garder la foi. Du début à la fin de sa vie, il fut fidèle à Dieu. Ce que Dieu nous demande. Il dira dans 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce que l'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Oui, peut-être que nous sommes des petits, mais Jésus est grand. Alléluia. Peut-être que parfois on se sent insignifiant, mais Dieu est grand. Il est en nous, il siège en nous, il est venu habiter en nous par son esprit, il est venu tabernacler en nous. Ce matin, je marchais, je disais, Seigneur, quelle grâce, tu es venu faire ta demeure dans ma petite maison, dans mon cœur. Quelle grâce d'avoir reçu la présence du Seigneur en nous et de le sentir, de sentir sa présence, de sentir son esprit. Et je crois que cet homme, il a pu braver tous les obstacles et les difficultés parce qu'il se confiait dans le Seigneur et restait les yeux fixés vers le Seigneur. Oui, il s'est levé au milieu de Shamir, au milieu des épines et des difficultés. Il est mort à Shamir, au milieu des difficultés, des problèmes, mais il est resté fidèle au Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide, à nous aussi, à marcher, à rester fidèles au sein des difficultés, des problèmes. Nous savons que celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Nous voulons te bénir et te louer pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces exemples d'hommes, il y en a tellement dans l'Écriture, qui nous enseignent, Seigneur, de quelle manière triompher des difficultés, des problèmes qui nous assaillent, Seigneur, des inquiétudes parfois qui viennent assombrir notre foi, notre joie. Mais nous voulons te bénir et te louer parce qu'en toi, nous avons la source, Seigneur, nous avons la délivrance, nous avons la paix, et nous pouvons la trouver en nous approchant de toi. Nous voulons te bénir et te louer pour ces moments bénis que nous passons, Seigneur, dans ta présence, dans la communion fraternelle, en ouvrant ta parole qui est la vérité, en ouvrant ta parole qui est la lumière, qui éclaire, Seigneur, parfois les ténèbres qui nous environnent et qui nous permet d'avancer les yeux fixés sur toi. Nous voulons te bénir et te louer parce que tu es celui qui nous fortifie les uns et les autres, Seigneur, ce soir encore. Tu nous ranimes par la puissance de ton esprit. Tu nous fortifies, Seigneur, dans nos combats qui sont là parfois pour nous affaiblir. Tu bénis ceux qui sont présents au milieu de nous. Tu bénis ceux qui nous écoutent, Seigneur, sur le YouTube. Tu bénis chacun en particulier et tous ceux qui auront contact avec ta parole, qu'ils soient fortifiés, encouragés et bénis, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.